Hello Yerobun, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de sortir des sentiers battus et de vous proposer une sélection de 3 dramas Boys Love. C'est un genre que je ne connaissais pas auparavant et que j'ai découvert grâce à un drama chinois. Mais ça, je vous en parlerai à la toute fin de la vidéo. Vous l'avez compris, vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin. Alors, c'est parti pour ma sélection de 3 dramas Boys Love avec une belle romance, Katja. Mais avant de poursuivre, un petit zoom sur mon superbe pull de Noël. Pas mal, non? Je vous avouerai qu'au tout début, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver dans ce genre de drama. Mais au final, il s'agit de scénarios vraiment très bien construits et avec de superbes romances. Alors surtout, passez au-delà de vos préjugés et allez voir ces dramas parce que je vous assure qu'il y en a beaucoup qui en vaillent la peine. Si vous êtes novice dans le genre tout comme moi, je vous propose de regarder ma sélection de 3 dramas Boys Love. Je vous ai choisi des dramas qui, pour ma part, ont un scénario bien abouti. Je vous ai donc préparé 3 dramas de 3 pays différents. Il y en a un qui sera un drama thaïlandais, le deuxième sera un drama japonais, et enfin le dernier sera le drama chinois dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. Et on démarre tout de suite cette sélection avec le drama que je classe à la 3e position. Il s'agit du drama A Tale of Thousand Stars. Mais avant de vous en dire plus sur le synopsis, écoutez l'host de ce drama, il est juste magnifique. A Tale of Thousand Stars raconte l'histoire de Tian, un jeune homme de 20 ans, issu d'une famille riche, mais qui a des problèmes cardiaques. Se sachant condamné, il brûle la vie par les 2 bouts, jusqu'au jour où un malaise cardiaque lui sera presque fatal. C'est alors qu'une 2e chance lui sera offerte, puisqu'il va recevoir le cœur d'une jeune femme morte tragiquement dans un accident de voiture. Intrigué par l'identité de son donneur, Tian va alors mener sa propre enquête. C'est ainsi qu'il va mettre la main sur le journal intime de celle qui était en réalité une jeune enseignante bénévole. Dans ce journal, elle y raconte son quotidien, sa vie d'enseignante auprès des élèves à qui elle aimait enseigner, ses secrets, mais aussi son vœu le plus cher, celui de compter 1000 étoiles le dernier soir de l'année, en compagnie de celui dont elle était secrètement amoureuse, Poupa, le garde forestier en chef de son village. C'est alors que Tian va prendre la décision de se faire engager en tant que professeur bénévole, de manière anonyme, et de réaliser ainsi le dernier vœu de celle qui lui aura offert la possibilité d'avoir une 2e chance de vivre. J'ai beaucoup apprécié ce drama, d'une part parce qu'il propose une évolution très douce de la romance entre les 2 personnages principaux, et d'autre part parce que le scénario traite d'une notion assez complexe, celle de la culpabilité que peuvent ressentir les personnes greffées. Vous savez, cette notion de don et de dette. Et c'est de cela dont il sera question dans ce drama. Ce drama va aussi mettre en avant l'authenticité des rapports humains qui existent dans les villages reculés de la Thaïlande. Beaucoup de scènes ont été tournées en extérieur, vous allez donc voir des paysages à couper le souffle. Donc de par l'authenticité des personnages, la qualité de jeu des acteurs, mais aussi le scénario assez complexe qu'il propose, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir ce drama, A Tale of Thousand Stars. Le drama que je vous propose en second lieu est un drama japonais. C'est un drama dont je viens de finir le visionnage et je le qualifierais de drama bonbon. Ce drama, c'est Chérie Magique. Chérie Magique raconte l'histoire d'Adachi, un jeune homme sur le point d'avoir 30 ans. Il est très gentil, mais surtout très introverti. Il n'a jamais eu d'histoire d'amour de sa vie. La légende veut que tout homme encore vierge à 30 ans
développera une faculté hors du commun, celle de lire dans la pensée des autres, rien qu'en les touchant. C'est malheureusement ce qui arrivera à notre héros Adachi le jour de ses 30 ans. C'est ainsi que cette faculté hors du commun va conduire Adachi vers Kurosawa. Kurosawa est un collègue de travail, très apprécié de ses collègues, mais surtout très populaire auprès des femmes. Grâce à son pouvoir de lire dans les pensées des autres personnes, Adachi va découvrir que ce collègue est secrètement amoureux de lui. Qu'est-ce que j'ai aimé ce drama! C'est un drama que je qualifie sans aucun nul doute de drama bonbon. La romance qui est proposée dans ce drama est vraiment très douce, très tranquille et si évidente. D'ailleurs, rien ne laissait présager qu'Adachi pourrait faire la rencontre d'une personne comme Kurosawa. D'ailleurs, l'acteur qui joue le rôle de Kurosawa est quelqu'un pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur. Il interprète son rôle avec une telle élégance et une telle sensibilité qu'il laisse transparaître à chaque fois qu'Adachi lui fait le moindre compliment. C'est un drama aussi qui va aborder des notions assez complexes comme l'estime de soi, comme la persévérance aussi, mais aussi le fait de passer au-delà des dictats de la société. Donc de par sa romance tout en pudeur des deux personnages principaux et de par le fait qu'il aborde des notions qui sont quand même d'actualité, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir ce drama, Chérie Magique. Et on arrive au drama que je classe en premier, tellement pour moi c'est un chef-d'œuvre ce drama. Et c'est d'ailleurs grâce à ce drama que je me suis intéressée au genre boys love, même si dans ce drama, la romance n'est pas du tout ce qu'il y a de principal dans le scénario. Ce drama, c'est Vientemed. Vientemed est un drama chinois qui date de 2019. Ce drama compte 50 épisodes. Oui, je sais, ça fait beaucoup comme ça, mais pourtant les 50 épisodes, vous ne les verrez absolument pas passer, tellement le scénario est riche de rebondissements. Ce qui est fou dans ce drama, c'est que la romance, vous n'allez absolument pas la voir. Vous allez la ressentir. Je rappelle que Vientemed est un drama chinois, donc vous pensez bien que toute romance entre deux hommes est totalement censurée. Mais malgré ça, le scénariste a réussi à nous faire ressentir vraiment l'existence de cette romance. Une petite anecdote, lorsque j'ai fini le visionnage de ce drama, j'ai téléchargé l'album qui reprenait l'ensemble des musiques que j'avais pu entendre, parce que ce sont des musiques qui se font au son d'un instrument traditionnel chinois, qui est le guzheng, qui fait partie de la famille des sitars, donc un instrument à cordes pincées. Et vraiment, la sonorité de cet instrument de musique a un côté mystique et apaisant à la fois. Donc vraiment, allez télécharger cet album, je vous le conseille. L'histoire de ce drama se déroule dans un monde fantastique. Dans ce monde fantastique coexistent plusieurs clans. Chaque clan a sa devise, chaque clan a ses propres règles, chaque clan a sa propre philosophie de vie et enfin, chaque clan a ses propres pouvoirs. Nos deux personnages principaux font partie de deux clans différents. Ces deux clans sont certes différents, mais ils ont une chose en commun, ils veulent le bien de tous. Malheureusement, dans l'histoire, un clan veut dominer tous les autres et cela aura pour conséquence de détruire cet équilibre de paix qui pouvait exister dans ce monde fantastique. Parlons maintenant de nos deux personnages principaux qui sont diamétralement opposés. D'un côté, nous avons Wei Wuxian, qui est un personnage extraverti, qui a la joie de vivre, qui aime outrepasser les règles, qui est assez effronté, voire insolent par moments, mais qui est aussi très intelligent et qui a beaucoup d'aptitudes physiques. Et de l'autre côté, vous avez La Wanji, qui lui est plutôt renfermé et très soucieux des règles, parle très peu et est assez mono-expressif. Et pourtant, ces deux personnages diamétralement opposés au tout début, qui n'auront de cesse de se disputer d'ailleurs, la première fois qu'ils se verront, vont au fur et à mesure des épisodes
nouer un lien de confiance et une amitié très très forte et qui fera qu'ils n'auront confiance que l'un envers l'autre. Alors pourquoi ai-je tant aimé ce drama? Je ne saurais pas vous l'expliquer. Pour moi, dans ce drama, il y a tout. Il y a du suspense, il y a des rebondissements, il y a de l'amitié, les liens familiaux très très forts, ce lien vraiment qu'on appelle âme sœur entre les deux personnages principaux, parce que ce sont véritablement deux âmes sœurs. Et puis aussi le fait d'avoir deux personnages qui ont, même s'ils ont la même vision des choses, mais ils ont une approche différente. Vous avez Wei Wuxian qui, lui, est assoiffé de justice. Vraiment, il veut la justice pour tous, et pour cela, il n'hésitera pas à se mettre à dos toute la société et sa famille. C'est ce qui est vraiment déchirant dans ce drama. Et de l'autre côté, vous avez la Wanji. On sent qu'il veut faire la même chose que Wei Wuxian, mais lui, il est plus attaché aux règles et entravé surtout par les règles de son clan. Donc il a du mal à outrepasser ses règles, mais malgré tout, avec l'aide de Wei Wuxian, il va y arriver. Et d'ailleurs, ils seront vraiment à un moment donné les deux, mais contre le reste du monde, mais vraiment. Et voilà, moi ce drama, je l'ai aimé pour ça. Et puis encore une fois, je vous ai dit, tout y est, les costumes sont magnifiques, le scénario est très bien construit, les musiques sont superbes. Enfin, pour moi, il n'y a aucune fausse note, mais vraiment aucune fausse note. Et c'est pour ça que ce drama, je vous le conseille tellement, mais vraiment, faites-moi confiance, allez voir The Untamed, et après vous serez comme moi, vous ne pourrez plus vous en passer, vous allez regarder, re-regarder et re-regarder. Et à un moment donné, je ne m'arrêtais plus, donc j'ai réussi à me désintoxiquer de The Untamed, mais je dois dire que ça a été difficile, et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de drama chinois aussi bien que The Untamed. Donc allez-y, foncez, allez voir The Untamed. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de ma sélection de 3 dramas Boys Love. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, et moi je vous dis à bientôt. Annyeong yaraboon, au revoir.